tous. Alors hier on n'a pas pu filmer malheureusement parce qu'on était un peu énervés avec la compagnie Flybondi. On avait pas mal de retard, de décalage, donc on n'a pas pu filmer. Mais on est bien arrivé du côté d'Iguazu. Donc aujourd'hui on va faire bien sûr les chutes. On attend notre petit transport et donc on vous tient au courant et on vous montre les petites vidéos cet après-midi. Ah oui, et juste pour vous montrer l'environnement, on est en plein milieu de la jungle. C'est incroyable. Voilà, c'est juste la rue en face de notre logement. Regardez la vue là-bas, c'est fou. Bon, c'est pas très propre, mais c'est quand même trop beau. Donc on est bien arrivé au chute d'Iguazu. On a payé 90 000 l'entrée, 90 000 pesos l'entrée pour deux. Donc ça fait à peu près 42-43 euros l'entrée. Donc on est hyper excités. C'est la deuxième plus grande cascade du monde si je dis pas de bêtises. Juste derrière celle en Afrique du Sud. Donc Victoria. Voilà, Victoria. Et aujourd'hui on va au Brésil et en Argentine. C'est ça. Et on essaiera d'aller dans 2 jours à un point de vue pour vous montrer ça entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay qui se rassemblent au niveau des cascades. Mais aujourd'hui on fait Brésil et Argentine et on commence par le côté argentin. Ciao. Ensuite on est parti en randonnée pour accéder au chemin supérieur. On a eu Bruno de STT Fos Turismo comme guide. Il est super professionnel, il sait gérer son groupe, il a plein d'anecdotes, plein d'infos, donc c'était super intéressant. Je vous conseille vivement cette agence de voyage. Alors là c'est incroyable et donc ici c'est le Brésil et là vous voyez il y a juste ici le drapeau de l'Argentine. Donc on y va. Ensuite nous avons dû prendre un train pour rejoindre l'autre chemin qui s'appelle la Gorge du Diable. On est en train de se balader pour aller à un autre point de vue des chutes d'Iguazu. Et on a coché une case parce que Mandy a vu pour la première fois de sa vie un toucan en liberté. Donc c'était incroyable. Il y a plein de papillons, il y a des capirs. Il y a des capis, tout ça, et c'est vraiment fou de les voir là en pleine nature avec des chutes et tout, c'est incroyable. Plein d'oiseaux, il y a plus de 400 espèces d'oiseaux ici sur le parc et il y a des tortues, des poissons-chats, enfin c'est magique d'être ici, c'est incroyable, on n'a pas les mots. Il suffit juste de retourner et là on voit, regardez ça, c'est incroyable. Avec le drapeau argentin qui est juste là, c'est incroyable. Un peu mouillé mais tout va bien. Argentine, Brésil. Donc là on vient d'arriver du côté du parc d'Iguazu à Foz de Iguazu au Brésil. Donc on va faire un petit point sur le budget. Du coup il faut payer 42 euros l'entrée du côté argentin. Oui. Et là on a payé 18 euros par personne, donc ça fait 60 euros par personne, sachant que là en plus on fait en guidé. On va monter encore une collaboration, donc on paye pas. Heureusement, hein, parce que là on allait se ruiner pour le voyage. Il faut compter plus ou moins 70 euros par personne, donc ça fait 130 euros la journée. Et sans la nourriture, sans les boissons, juste le guide pour la journée, le transport aussi aller-retour pour le logement. Mais ça fait une journée quand même. Ouais. Donc c'est incroyable à voir, cher. mais c'est un vrai budget. Donc, oui, voilà. après nous on vous conseille, si jamais vous avez un budget un peu plus restreint, de faire peut-être que la partie du côté Argentine, parce que c'est déjà très impressionnant. Mais si vous pouvez faire le Brésil, c'est toujours plus. C'est clair. Un peu d'açaï. Donc là, voici les chutes côté Brésil. Et on va ensuite vous montrer la petite vue, très sympathique. Mais en tout cas c'est très beau, très sauvage. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même point de vue qu'en Argentine. Donc là on est arrivé au meilleur point de vue du côté du Brésil. Donc on va vous montrer ça. Incroyable. 1,5 km.
de marche. Regardez-moi ça. Il n'y a pas les mots. C'est incroyable. Donc là, le guide vient de nous dire que ça représentait 85 mètres de haut. Ça fait environ 26 étages. Et il nous a dit aussi que ça faisait 1 500 000 litres d'eau par seconde. Alors là, vous voyez, l'eau, elle est vraiment très claire, limite transparente. Et en fait, on a beaucoup de chance parce que moi, j'ai souvent vu des vidéos de chute d'Iguazu où l'eau était assez foncée parce qu'en fait, quand il y a des pluies des jours précédents, l'eau est un peu pleine de boue, donc est marron. Et là, on a trop de chance parce que ces derniers jours, il faisait très beau. Là, on est sur du 35 degrés. Regardez, on vous donne un peu de soleil dans le nord et ailleurs en France, là où vous nous regardez. Et on vous fait des gros bisous. À la douane. Ça c'est moins sympa. En plus il fait super chaud. La clim ne fonctionne plus de notre petit camion juste derrière. Mais bon, notre guide a dit qu'il allait trouver une solution dans 10 minutes. Donc on croise les doigts parce qu'on a envie de retourner à l'hôtel. En plus on a une piscine et puis il faut qu'on vous montre la beauté de l'hôtel. On a une cabane avec juste en face de notre chambre, on a juste des bananiers. Enfin c'est incroyable, et on a la piscine à quelques secondes à pied. Il faut qu'on vous montre ça rapidement et qu'on puisse profiter nous aussi d'aller se baigner. Hello à tous, alors comme prévu on est à la piscine et on vous montre la vue. Tac. Bon, vous voyez pas très bien parce que là c'est le soir, mais c'est trop mignon avec les bananiers. Hop, et c'est assez dégagé. Donc voilà, on a la piscine rien que pour nous et on va bien profiter. Deuxième jour à Iguazu. Donc on s'était dit dimanche, on va faire grasse mat, tout ça. Surtout qu'en ce moment on voyage beaucoup. Et je sais pas si vous l'entendez, le mec a passé la tondeuse à 7 h du matin et a fait les travaux avec la visseuse à 7 h du matin. Donc on n'a pas trop dormi avec Monty. Donc voilà, je me suis réveillé, là je vais chercher le petit déjeuner pour nous deux. Il fait encore super chaud, c'est notre dernière journée à Iguazu, donc on aimerait bien aller voir le Mirador ce soir. En fait, où on voit le Paraguay, le Brésil et l'Argentine, où on est réunis au même endroit. Donc ça, ce serait vraiment sympa. Et on a aussi sûrement une collab ce soir avec un restaurant-bar qui est juste à côté du Mirador. Donc ce serait nickel d'aller en fin de journée au Mirador pour ensuite aller manger et après rentrer. Le seul problème, c'est qu'il y a 6 km pour y aller. Et à pied, ça fait un peu chier, ça fait 12 km aller-retour, sachant qu'il fait un bon 33-34 degrés déjà là, dès 9 h du matin. Donc on va voir. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas, la boisson ici c'est le maté. Elle est récoltée au nord du pays. Moi j'en bois de temps en temps en France. J'ai tout ce qu'il faut pour en boire. Je paye plus ou moins avec la livraison 13-14 € le paquet. Et là il est à 2400 pesos. Ça fait plus ou moins 2 €. C'est exactement le même en guarana pour que il soit bien énergisant. Et voilà, il y a vraiment une grosse sélection de maté ici, parce que déjà c'est originaire d'ici et en plus on est dans le nord du pays, c'est là où c'est cultivé.
Donc on a bien déjeuné, on s'est fait un maté, hop, des bananes, des yaourts, des gâteaux. Et on a enchaîné par une lessive à la main, comme à l'époque, dans l'évier. Et ensuite, on fait sécher ça dehors. Ça va, il fait 35 degrés, donc je pense que ça devrait sécher assez vite. Et hop, encore le beau temps. Et après, la piscine qui nous attend. C'est la minute Stéphane Plaza. Alors on va vous montrer là où on vit pour ces 3 prochains jours. En fait c'est des petites cabanes comme ça et c'est trop mignon. En plus il y a la clim, c'est parfait. Et en fait le matin on se réveille comme ça au cœur des bananiers. Et je vais vous montrer, mais il y a vraiment des bananes de partout. C'est trop beau. Et vous voyez, c'est plein de petits chemins comme ça, hyper naturels. Et là, vous voyez, il y a les bananes comme ça, juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est bon. C'est trop beau. Et je vais vous montrer la piscine. En plus, hein. Donc, je vous montre un peu. C'est comme ça, en fait, c'est des petits cabanons individuel et ça s'appelle Los Bananas, évidemment. Alors la piscine, on aurait bien envie de faire un petit plongeon là-dedans. Et c'est vraiment trop canon. Surtout que c'est juste à côté des chutes d'Iguazu, côté argentin. Et c'est canon. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On a un compagnon. Coucou! Il est trop mignon. Il a une petite tête d'égyptien. Bon, on sait que c'est pas très bon de donner du lait à des chats, mais il était mort de faim. Un petit chouchou. Donc on vient d'arriver au Mirador. Donc premier exploit, je suis coiffé. Donc là on est, comme vous le voyez, hop, en Argentine. Et du Mirador, on peut voir ici le Paraguay avec le drapeau qui est juste là. Et ici, juste après le pont, le Brésil. Donc on est en Argentine, on voit le Paraguay et le Brésil du même endroit. C'est plutôt sympa. Donc là on est arrivé au resto, la collaboration de ce soir que Mandy a géré. Mandy elle gère principalement les collaborations resto, tout ça. Moi j'ai démarché tout ce qui était hébergement plus excursion. Donc là on est à 50 mètres du Mirador qu'on est allé voir. Donc c'est génial. C'est un restaurant qui s'appelle le Wiz. Le Wiz. Je sais pas trop comment on dit ça. Et c'est plutôt sympa. Ils font un peu de la bistronomique. Et donc on a pris 2 entrecôtes qu'on vous montrera avec la caiprina. Et voilà, Mandy est partie faire son contenu. Je crois qu'elle arrive. Mais voilà, on perd pas les bonnes habitudes, on continue les collaborations et on va vous montrer l'assiette juste après. Cette fois-ci on le fera sans faute, pas comme les empanadas. Hop, avec la caipirinha. Donc là il est 4h30 du matin, on s'est levé à 4h moins le quart, on attend la navette qui va nous amener jusqu'à l'aéroport. On devait être là à 4h30, on était là à 4h35, donc j'espère qu'il n'est pas passé sur ce laps de temps, parce que sinon ça va être un petit peu galère pour aller à l'aéroport. Et ce matin on a dû ranger toutes nos affaires, on a lavé du linge hier, on l'a mis à sécher mais il y a eu de l'orage, donc c'est catastrophique, le linge il est plus mouillé que sec. Et en plus moi mon linge je l'ai posé pour sécher sur des chaises, sur une table, tout ça, mais en fait c'est verni, ce qui fait que mon linge est encore plus dégueulasse qu'avant qu'il soit lavé. Donc ça fait un petit peu chier, on est quand même pas mal fatigué. En plus aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce qu'on a notre avion à 9h et on arrive à 9h à Buenos Aires, on a notre avion à Buenos Aires à 19h, donc on reste 10h à l'aéroport en attendant le prochain avion pour Salta. Donc c'est une journée qui va être assez longue, mais j'espère qu'on trouvera un coin pour dormir, mais c'est bien, on vous montrera tout ça.
Hello à tous. Alors on vient de passer la douane, donc on repart sur Buenos Aires et ensuite on part pour Salta. On arrive ce soir, donc là on a une longue attente à l'aéroport de Buenos Aires cet après-midi. Mais en tout cas on vous promet du très beau contenu, des belles collaborations à venir pour Salta. À bientôt. Donc voilà, comme Mandy l'a dit, on est bien arrivé à l'aéroport, on va bientôt embarquer. Et voilà, moi je suis avec le clown de service.